En direct du domaine Howard, on est au rendez-vous d'Howard. Je ne sais pas c'est de la combienième édition, mais on a quelque chose de spécial cette année. Une panoplie de voitures Ford de un siècle, au moins un siècle. Je vois une 27. Et vous avez une quelle année? 1929. C'est une 1929, elle est plus récente, mais ici, c'est le club de Ford Model T du Québec qui a été invité pour le week-end. Pas pour le week-end, je me corrige, pour la journée d'aujourd'hui. On ne parle pas aussi de la manivelle. C'est pas le club La Manivelle, c'est le club de Ford Model T. Il est unique aux pionniers de l'automobile. Il existe depuis combien de temps, ce club? Plus de 20 ans, près de 25 ans bientôt. Et puis, il est établi dans quelle région du Québec? À Drummondville. OK, puis En banlieue de Drummondville. OK, donc c'est différents propriétaires à travers le Québec qui se sont donnés... Il reste environ 150 Ford Model T au Québec. Le club s'est fondé il y a une vingtaine d'années. Au début, on était 30, mais ça a donné une motivation aux gens de se joindre au club. Ceux qui en ont un, l'auto de grand-papa qui est d'une grange, qui ne marche plus. On le répare puis on embarque avec le club. On a 3 randonnées annuellement. À tour de rôle, les membres reçoivent le club chez lui pour faire visiter ce coin de province. On ne fait jamais d'exposition, jamais de remise de prix. On les utilise tels qu'ils étaient utilisés autrefois. À leur état pur. Exactement. Plusieurs demeurent à la manivelle ici. Ouais. Et puis vous, qu'est-ce qui vous donnait l'idée de partir ça? Je ne suis pas fondateur, je suis membre directeur aussi, mais l'idée, c'est que les clubs de voitures d'aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, pour qu'une voiture soit ancienne, il faut qu'elle ait 20 ans. Donc, cette année, la 1999 est acceptée. Nous, on est les pionniers d'automobile. On s'est tassé de le randonnée pour faire nos randonnées à vitesse normale, aisée pour nos autos, sans rien endommager. Et puis, rappelez-moi le nombre de véhicules qui sont répertoriés dans votre club. Une centaine. J'ai pas de précision, mais c'est 100, 110, 115. Il en reste 150 au Québec. Donc, dans quelle exposition qu'on serait plus susceptible de les voir? Aucune. Aucune, que ce soit Granby. Le Ford Model T ne fait aucune exposition. Ils vont à Granby à l'occasion, mais c'est un déclin. Cette année, il y en a seulement 6 qui ont participé. Okay. Les gens aiment moins aller attendre une grande journée pour avoir un trophée. Ça devient désintéressant. Quand les autos à côté de nous autres, on appelle ça des autos modernes ou presque. Exactement. Ben ouais. Je partage votre avis. J'ai la même opinion. Une voiture ancienne, à mon idée à moi, c'est près 75. Oui, nous, on est avant-guerre. Il y a eu une guerre en 39-45, puis des voitures d'après-guerre, c'était des autos modernes. C'était des voitures après-guerre, c'est des voitures dont il faut descendre pour y monter. Ici, on monte dans une auto. Après-guerre, on descendait dans une auto. Vous voyez l'allusion? Prenez des notes. Ouais. Et puis vous, c'est votre seul véhicule, je présume? Non. Je suis amateur. Je suis mécanicien dans les clubs de vieilles autos, puis je suis amateur. À l'âge que je suis rendu, j'en ai 3 d'accumuler. Mais j'en veux pas une 4e. Toutes des avant-guerres? Oui, absolument. Et puis, vous entreposez ça dans un endroit très sec, je présume? Pas nécessairement, non. Moi, il y en a une de mon groupe de 3 que c'est l'ancienne de mon père. C'est la première auto de mon père qu'on a conservée. Puis elle couche pas dehors l'hiver, de toute évidence, mais elle n'a pas besoin d'être au sec puis tempérée. Et elle est une des preuves. Voilà, avec l'épaisseur de la tôle qu'on avait à l'époque. C'est un body de bois recouvert de tôle aussi. Le Ford Model T a beaucoup de bois. Le moteur a 20 forces, mais la carrosserie est très légère. Et puis, dans les différents modèles de Ford, c'était quoi? Il y avait le modèle T, le modèle A? Le modèle A, c'est son suivant. En 1927, les autres compagnies avaient dépassé Ford en technologie. Donc, ils ont cessé la production du modèle T pour remplacer par le modèle A, qui est plus lourd, que le moteur est passé de 20 à 40 chevaux, qui a des freins aux 4 roues, qui a une transmission 3 vitesses plutôt que 2. Il y a... De 1927 à 28, il y a un an, mais il y a 10 ans d'ingéniosité. Pas parce que le modèle A était vraiment plus avant-gardiste, parce que le modèle T avait traîné de la patte. On sait que c'est pas Ford qui a vraiment inventé l'automobile, parce que ça s'est fait graduellement. C'est du côté de l'Europe. Les premiers, l'Europe en 1900 avait 10 ans sur nous autres en avance. Parce qu'on on sait que dans la région de Sherbrooke, il y avait Georges Foot-Foss qui circulait avec une voiture. La fausse mobile. Oui, elle est historique, on en a entendu parler. Mais elle est disparue avec le temps. Oui, elle s'est faite à un seul exemplaire, je crois.
C'est souvent le cas au début du siècle d'un bricoleur qui enlève le cheval pour s'essayer de se faire un petit moteur. Il donne son nom à l'auto, mais elle a été faite en un seul exemplaire. On ne peut pas appeler ça une compagnie automobile. C'est ça. Bien, monsieur, c'était extrêmement intéressant. Bienvenue. Merci de nous en avoir appris. Vous rappelez-moi votre nom? Jean-René Lagagnère de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Et puis, si vous avez une Ford de ces années-là qui est enfouie dans une grange, on leur invite à communiquer avec vous? Oui, le club offre les services de l'entraide pour la remise en condition de l'auto et de la réimmatriculer et de la remettre sur route. Le club est là pour ça. Avez-vous un site web? On a une page Facebook. Le club La Manivelle a un site web, pas le club de Model T. C'est dans nos projets futurs. Bien, je vous souhaite bonne chance dans vos projets. Très aimable. Merci, bonne journée. Bonne journée.